continue, on fait aujourd'hui le dernier cours de cette série du Maral. Elle marche pas, ça duré. Allez, Rabbi Israël, asseyez-vous, on y va. Kvot Rachamim Nachalu, רוצה לומר, הכבוד ראוי אל החכמים העוסקים בתורה. Oh, on parlait hier du kavod. Le Maral ici, il dit que le kavod doit être donné à ceux qui étudient la Torah. C'est important de donner du kavod à ceux qui étudient la Torah. C'est-à-dire à chacun d'entre nous qui étudie la Torah. La Torah, le kavod doit être dans la Torah. Oh, au Bemidrash, Yalkut. Ve'i yahavet nichman mi'ahav amar Resh Lakish, kra merosh divri hayamim, adam. ואתה מוצא כבוד כשאתה מגיע עד יעבץ כתיב ויבוא ונכבד ואחיו. D'accord. Il y a un passage qui dit que Yavetz, il était plus mechoubal, plus honoré de ses frères. D'accord? Azma, les fiches à 5 matins qui étudient la Torah. ויחסידים מרים קלון, וכבר ביארנו זה אצל המכבד את התורה והמסרת אבות. וכל זה כי הכבוד מתייחס אל אשר הוא רחוק מן החומרי. כי החומר הוא בעל גנות וחריפה, כי מצד החומר נמצא הזנות ושאר גנות, ואילו השכל הנבדל מן החומר הוא הכבוד. Incroyable. Il dit une drôle d'idée. Oui, c'est très spécial ce qu'il dit. Il dit parce que le kavod, il est lié, le kavod est lié à l'esprit, au sechel, à l'âme. Alors que le chomer est lié au mépris et au znout. C'est bizarre. Comment ça se fait? Oznut, ça veut dire à la licence sexuelle. Il dit que donc, celui qui est capable d'éprouver du kavod, on rachète nous les juifs ici, quand on va un grand racham, on va un grand Rav Yosef, Rav Eliashi, on se lève, on donne du kavod tout de suite. Les juifs, ils ont cette tradition de donner du kavod au racham. Ce kavod-là, il révèle en vérité, au fond, dans l'âme, une adhérence spirituelle. Pourquoi est-ce que tu donnes du kavod au chacham? Pourquoi? Si c'est vrai, hein, c'est pas parce que tu as besoin de lui. Parce que tu adhères à la ruchniut, à la spiritualité, parce qu'en vérité, c'est éveille en toi l'excitation de la gdusha. Ce que tu cherches, c'est la gdusha. Quand tu vois ça, c'est la gdusha, c'est la sainteté. Donc, si tu donnes du kavod à la gdusha, c'est que quelque part en toi, il y a de la gdusha. Mais bien sûr, sinon, s'il n'y avait pas de la gdusha en toi, tu ne donnerais pas du kavod à la gdusha. Tu serais indifférent. Mais c'est marrant qu'il parle de znout. Mais il a raison, sur l'égoïsme, tu vas dire... Quel rapport avec de znout? Non, il dit le chomer, il n'a pas de kavod. Celui qui est complètement matériel, il s'en fiche. Lui, il voit un goy, il s'en fout. Mais pourquoi il parle de znout? Parce que le kavod de l'autre, du goy, il y a Bill Gates qui arrive aujourd'hui, demain. C'est quoi? Non, c'est un kavod de pouvoir, on parle pas de ça. On parle le goy ici, il est kavod. Le Premier ministre. Non, quel kavod il a? C'est le kavod de ce qu'il peut faire. Ouais, on est d'accord. Non, mais quel rapport pourrait il te dire ici? Tout d'un coup, il t'introduit la notion de znout. Qui a chomer ou balgnout. Celui qui est dans le chomer, il est méprisant. Parce que la finalité de la richesse, tout ça, celui qui est supérieur, c'est quoi? Ça finit là-dedans, quoi. Ça finit là-dedans. Non, parce que les riches français, c'est quoi leur truc, goy? C'est d'acheter un avion. Oui, mais il parle pas que des riches. Il parle pas que des riches. Il te dit que celui qui est chomer, celui qui est dans la matière, il n'a pas de kavod pour la ruchniut. Et il est dans le mépris et dans le znout. Il y a des goy, par exemple. Il est dans le mépris. C'est très important. Ah bon, pourquoi il est important? Il a un avion privé. Et alors? Mais il a un bateau. C'est ça, mais le Maral, il te parle pas de ça maintenant. Il te parle pas du faux kavod. Il te dit, il y a le faux kavod, tout le monde là. Tu vois quelqu'un qui est très riche, quelqu'un qui a du pouvoir. Tu donnes du kavod parce que tu as un intérêt à lui donner du kavod. On parle pas de ça. On parle d'un kavod de ruchniut, de spiritualité, de gdusha. C'est quelqu'un qui est spirituel à l'intérieur. Même si c'est éteint, même s'il n'a pas réussi, il ne s'est pas étudié, même s'il n'a pas éveillé ça en lui. Mais c'est en lui. Quand il voit un grand sadique, il lui donne du kavod. Ça prouve qu'il a une âme spirituelle. Voilà. C'est clair. Ça s'arrête à la Torah. À la Torah. Ça s'arrête pas plus loin. Les autres, ça va jusqu'aux autres. Mais pourquoi il te dit? Non, mais pourquoi celui qui est matériel? Il a dit, il a 3 maîtresses. Bon, d'accord. L'idée d'un goy, c'est quoi? C'est d'avoir plein de voitures, plein de bateaux, plein de machins, plein de maîtresses, plein de trucs. Parce que qu'est-ce qu'il fait de ça, alors? Mais lui, il te dit, il donne leur argent à des non, mais lui, il te dit l'idée que celui qui est capable d'admirer, c'est parce qu'au fond de lui, il a la Torah. D'accord? Donc, même s'il n'est pas épanoui, comme il a cet amour de la Torah, quand il voit un autre Torah, il aime, il le cavote. Ça, c'est clair. Maintenant, il dit, parce que par contre, celui qui n'a pas, qui est complètement matériel, goy ou juif matériel, lui, il ne va pas donner du kavod à sa famille, il s'en fiche. D'accord? Parce qu'il dit que le chomer, celui qui est dans la matière, il est méprisant. Et parce qu'il est dans le znout.
Il a raison. Quel rapport avec le Znout à ce moment-là? Bon, tu vas dire pourquoi? Parce qu'il est dans la matière. La matière, ça veut dire ça. Mais D'accord. malheureusement, pendant des centaines d'années, même la cour, le roi, etc., c'était quoi l'idée? C'est d'avoir plein de maîtresses. Le roi, il avait Oui, plein de oui, bien maîtresses. sûr, Donc, bien sûr. c'était ça l'idée. Bien sûr. Louis XIV, pour les deux fois. Il avait 3-4 maîtresses. Donc, il avait Il y en avait beaucoup plus. Et même chez les riches, c'est pareil aujourd'hui. Les femmes aussi. Des femmes et des maîtresses. Les femmes, il y avait une femme, c'est normal. Mais les maîtresses, c'est un autre problème. Il y avait des maîtresses officielles, les maîtresses. C'est marié 3 officielles, fois. c'était connu. La dernière femme, à la fin, il est devenu très pieux. Mais il y avait trop. Madame de Mélisson. Ok, on y va. Maîtresse officielle. Ouais, il avait plein. Officielle. On y va. Les filles, Kaolinok, votre Bechachamim, Ad Shamra Torah, Bnei Takum Beodrat. Et même la Torah, elle dit que quand tu vois un vieux, un Zaken, c'est Chochma, Chacham, il faut que tu te lèves. Vechibur Bal Seva, Gamken, Im Zaken, Mipne Seva, Mesoulak, Minagashmi, Achomri. Et encore une fois, le Baal, il dit, pourquoi la Torah, elle prend comme exemple le vieux? Il y a des Chacham qui sont jeunes. Il te dit parce que le vieux, ça représente celui qui est détaché de la matière. Celui qui est vieux, déjà, il est plus attiré par le chomer, par le znout, par la nourriture. Il est vieux, il est déjà à moitié en haut. Il est rassasié. Non, pas qu'il est rassasié, il est déjà plus intéressé par la matière. Donc, comme il est séparé par la matière, c'est pour ça que la Torah le présente. Le chacham, elle le présente comme un vieux. Mais c'est sûr que tu peux avoir un chacham qui est jeune. C'est certain. D'accord? Chez Ukarov, l'yot nivdal minagashmi, parce qu'à ce moment-là, il est séparé de la matière. Et puis, Il y a différents intérêts. et le kavod doit aller gamken, et le kavod que nous on doit donner, c'est le kavod à quelqu'un qui est séparé de la matière. C'est-à-dire le kavod doit s'éveiller quand quelqu'un il est détaché. Qu'est-ce qu'il éveille chez nous le kavod? Quand tu vois quelqu'un il est détaché. Si tu vois même un rabbin qui est intéressé par l'argent, par la bonne chair, un truc, bon, tu le respectes parce qu'il faut le respecter, mais tu dis bon, sans plus. Parce que bon, c'est un homme. Quand tu respectes, quand tu vois que la personne elle est détachée, elle est plus déjà là-dedans, elle est plus dans le... Elle s'en fiche, elle est dans la doucha, dans la Torah, d'accord? Le respect va être proportionnel à une personne par rapport à son détachement de la matière. Plus il va être détaché de la matière, plus tu vas le respecter. Pourquoi? C'est pas juste un truc psychologique. Parce que le respect, le vrai respect, c'est quand ce qui est spirituel en toi, ce qui est justement détaché, mais qui n'est pas épanoui, qui n'arrive pas à s'épanouir parce qu'il est emprisonné dans toutes sortes de plaisirs, de besoins, n'arrive pas à s'exprimer. Quand il le voit vivant chez quelqu'un d'autre, il admire, il s'éveille, il adhère, et il donne du kavod. C'est comme ça que ça marche le kavod. Le kavod, il marche quand tu peux localiser chez l'autre un phénomène de rupture avec la matière. D'accord? C'est qui le zaken? C'est celui qui a acquis la chokma. Tout ça c'est parce que, encore une fois, c'est parce que le Baal HaChokhma il est dégagé de la matière. Et c'est pour ça que le vieux, dans les années de sa vie, on doit lui donner du kavod, parce que même un vieux qui n'est pas un grand hacham, quelque part il arrive à une sorte de détachement quand il est vieux. Il n'est plus tellement attiré par la matière. Donc c'est pour ça que ça éveille en toi un respect aussi chez les vieux, même s'ils ne sont pas très hacham. Ou beperek patra de makot, Amar Rava. Kama tipshe sha'anashim demukme sefer Torah kame velo mekame kame gavra rabba. La Gemara elle dit dans Makot dans Havet, combien sont idiots ces Babyloniens, la Gemara s'exprime, ces gens-là qui devant un sefer Torah se lèvent et qui ne se lèvent pas devant un Talmud Chacham. Sharia Torah amra arba'im yechenu bo'oto rabanan betzirei chada atkan. Parce que la Torah elle dit que un Chacham qui on parle des grands Chacham. Nous, on doit se lever devant quelqu'un de Talmud Chacham, mais la Gemara, elle parle des très grands Chacham. Eux, ils sont une Torah qui est vivante. C'est pas simplement une Torah qui est dans un papier, c'est une Torah existante. Oh, Baladi al Ma'alat HaChacham. Shelo yomar Adam ki ba la Torah ukmo shar Adam, ve'en sham Torah nikra alav, rak Adam sheyodea Torah, dvar ze eno. רק כי התלמיד חכם כמו עצם התורה יש לו דמיון גמור אל התורה. Il dit c'est quoi un talmid chacham? C'est quoi un talmid chacham? C'est quelqu'un qui est capable d'avoir un dimion gamour la Torah. Dimion, donc ils sont rares. Non, dimion gamour, ça veut dire un nombre. Non, dimion, comment on dit dimion en français? Une égalité. Domé, c'est ressembler.
une ressemblance totale à la Torah. Un Talmid Chacham, c'est celui qui ressemble à la Torah. C'est quoi qui ressemble à la Torah? Il est écrit dans la Torah, Rachum Echanoun, tu vois qu'il est généreux, qu'il a pitié des autres. Il est écrit Tzedek Bemishpat, tu vois qu'il est droit, il est droit. Tu as écrit qu'il est Anav, tu vois qu'il est Anav. Il est le reflet de la Torah, c'est-à-dire qu'il est une Torah vivante. Une Torah vivante. Pour les livres, très bien, merci. D'accord? Oh, d'accord. Ou Bevada et Varzé ou Atam chez Amra Torah. Donc être une Torah vivante, c'est très dur. C'est très dur parce que le Talmid Chacham doit se battre, arriver à un moment donné, à essayer de changer sa nature en nature de Torah. C'est pour ça qu'un Talmid Chacham peut faire des miracles. Un grand Talmid Chacham, il peut faire des miracles. C'est très simple. Parce qu'en réalité, il n'est plus lui. Il est détaché. Il est la Torah. Et comme la Torah, elle a créé le monde, il fait ce qu'il veut. Moi, je suis tombé au ski. Je vais raconter une histoire. Je suis tombé au ski. C'était le truc des éclopés. Le pauvre Jacob, il s'est pris une boxe de Mike Tyson sur la joue gauche. Tout ça, c'est voué à beaucoup de polémiques. Quoi Parce que l'homme, le bestiaire, c'est ce qu'on veut. Les gens qui se prennent pour ça, c'est un grand problème. Ça enlève tout le bien qu'il y a dans tout ça. Non, mais tu sais qu'un rabbin il est capable de faire ça. Il y en a qui sont des charlatans qui se prennent pour ça. Le rabbin, c'est la rose. Ça prend toute la population. Non, alors ça dépend. Mais on sait, non mais on va dire, non mais on le reconnaît les. Il y en a des vrais, il y en a 1%. Dans ça, c'est ceux qui sont de ce niveau-là. Je te dis, les vrais, tu les entends même pas, tu les vois même pas. Tu les vois même pas. Ils sont pas en parole. Non mais il y a des gens, qui ont été voir un rave et ils ont eu. Non, mais il y a des gens, on sait. Abraham Kanievski, on sait. Non, Abraham Kanievski, on sait pas. On sait, mais celui-là, tu vas pas l'entendre parler de lui. Non, mais jamais parlé de lui. C'est tout. Mais Ramanim, tu connais, non? On va pas te. Non, on ne peut pas de nom. Non, il y a les charlatans là partout. Non, les charlatans là partout. Il faut faire très attention. Non, est-ce que vous avez très. C'est très beau tout ça. Et dans la réalité, c'est. Ok, on le sait. 10%. Il y a 10% des vrais, tu les entends même pas. Les Ramanim d'avant, c'est des vrais Ramanim. C'est des vrais. Aujourd'hui, c'est pas les. Mais avant, Il y a beaucoup, non, monsieur Cohen, il y a aujourd'hui beaucoup, moi j'en connais, à Jérusalem, des tzadikim, des saints, qui étudient jour et nuit, qui sont vraiment des Torahs vivantes. Ouais. Je vous donne un exemple à Paris. Un grand rabbin, le grand rabbin de Thionville, il était quand Chirac il est venu, il lui a dit on va lui donner un appartement. Il nous dit non, il veut pas. On lui a servi le vendredi soir un peu plus, il a vu, et un peu plus. Ouais. Il a remboursé depuis un an, qu'est-ce qu'il va donner à son fils parce qu'il a mis un peu plus cette table. Ça n'existe plus des gens comme ça. Il a fait un Kiddush Hashem. Bon, mais en tout cas, il y a encore. C'est d'autres méthodes, c'est tout. Non, mais ça existe encore aujourd'hui. Je suis pas d'accord avec vous. Ça existe encore aujourd'hui. Moi, je connais énormément de gens qui sont des saints qui étudient jour et nuit, qui vivent dans une misère presque noire. Juste pour étudier. Mais ça, c'est pas obligé. On parle là, c'est de cela qu'on parle. Bien sûr. On parle pas des rabbins. Bien entendu, on parle que des gens qui sont le reflet de la Torah. On a dit qu'ils sont diminués la Torah. Bien entendu, on parle que de ça. On voit la Torah, c'est ça. Ouais, on parle que de ça. Maintenant, il faut savoir, mais il y a aussi des niveaux. C'est pas tout blanc, tout noir. Il y a des gens qui sont tout noirs, vous avez raison, des charlatans. Il y a des gens qui sont tout blancs, c'est des anges. Mais il y a aussi des gens entre les deux. Il y a des niveaux. Il y a des gens qui sont entre les deux, qui montent, qui descendent, qui se battent pour arriver. Il y a toutes sortes de gens. D'accord? Grave qui est venu hier. On peut dire ce qu'on veut. Ouais, Il ne travaille pas pour lui. bien sûr. C'est pas maintenant, c'est pas celui qui va faire quelque chose. Mais nous, on ne va pas juger les gens. On ne sait pas qui est. On sait que si quelqu'un, il a un Ben Torah, tu donnes le kavod. Après, les gens, ils sentent. Mais moi, il y a des gens, ils sentent très bien les gens. Ils sentent, il y a des gens, ils voient si c'est un grand ou pas grand. Moi, je vois tout de suite, par exemple, si c'est un grand ou pas grand. Moi, je vois tout de suite les gens. Il y a des gens qui savent voir. Bon, on voit tout de suite si la lumière est là ou pas. On voit tout de suite. Mais c'est vrai que c'est proportionnel, et c'est vrai que les très 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 grands, c'est-à-dire ceux qui sont véritablement désintéressés, qui sont que la Torah, dont le centre de gravité n'est que la Torah, qui sont que la lumière de Dieu incarnée dans l'homme, c'est très rare. Vous avez dit 10% en Levaï. Un Levaï qui est 10%. Si, c'est les Talmid Chacham. Non, c'est Talmid Chacham, c'est pas les rabbins. Bien, on y va. Donc il dit, mais il faut savoir que ça existe, il faut savoir que c'est comme ça. Maintenant, après qu'on trouve ce qu'on trouve dans la vie, ce qu'on trouve pas, vous avez raison, mais il faut savoir que c'est ça l'idée. Vous aviez raconté une histoire. Oui, moi je suis tombé aussi. J'avais hyper mal, tellement mal, hyper mal. Alors, le soir, je ne pouvais pas dormir tellement que j'avais mal. D'accord. J'ai appelé un rabbin. Je lui ai dit, tu pries pour moi tout de suite, j'ai trop mal. Un ami, c'est parti en une demi-heure.
Même pas. Ça, c'est pas Internet, ça. Ah, quoi, regardez, non, mais maman, je pouvais pas la bouger, j'étais comme ça. Le téléphone, moi. Regardez. Je pouvais pas la bouger. J'étais comme ça. C'est du Wi-Fi spécial. Maman, je pouvais pas la bouger. C'est des miracles. Ok, on peut faire avec Batra des Makot. Amaraba. Kamati, alors on a dit. Oh. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui, à distance. Lui, il est tellement dedans que ce qu'il dit devient Torah en réalité, parce que c'est la Torah. D'accord? Donc il dit, ou chez le Omar Adam qui bat la Torah. Donc il faut arriver, effectivement, ce qu'on dit, il faut qu'il soit 10 millions la Torah. Pour ces niveaux-là, 10 millions la Torah. C'est-à-dire que 10 millions la Torah qui soit le reflet de la Torah. Est-ce que je peux me permettre de vous raconter une histoire Bien sûr. qui est dans ma famille? La sœur de ma mère, c'était du temps où on habitait à Tafilalet, c'est pas d'aujourd'hui. Moi, j'ai pas connu cette histoire-là. Elle était malade, d'accord? Son père, c'est mon grand-père, il est venu en rêve à un rave qui s'appelait le Rav Lasri, c'est lui qui guérissait tout le monde. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les médecins, il n'y avait rien du tout. Il lui a dit, va guérir ma fille, elle est malade. Alors, tout ça, c'est un peu comme votre histoire de Wi-Fi, là, ça se passe dans un autre monde. Donc, il y a quelqu'un qui vient chez elle le matin, il tape à la porte, elle ouvre la porte, elle dit, ah, Rav Lasri, il se baille. Elle dit, oui, je sais que tu es malade. Elle dit, mais comment tu sais que je suis malade? Il dit, oui, je sais que tu es malade. Donc, il est rentré, il a pris une assiette, il a écrit, je sais pas, des camés de Kabbalah, je sais pas comment ça marche, moi. Il a mis de l'eau, il a dit, bois. Elle a bu, c'était fini. Ça, on parle de Torah. Bien, très bien. Ok, continuons. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Torah, ובוודאי דבר זה הוא התם, שאמרה התורה לא תעשו ימינך ושמאל מכל אשר רוחה. Il est écrit là, on parle du Sanhedrin, des Gdolim d'Israël, des grands d'Israël. Tu n'iras pas ni à droite ni à gauche de ce qu'ils t'ont dit. Qui a Chachamim emetzem à Torah gamken. Parce que les Chachamim sont la Torah. C'est pas que la Torah et les hommes qui n'attendent pas. Ça, effectivement, c'est les petits. Mais les grands, c'est les Chachamim deviennent la Torah eux-mêmes. Mais כמו שגזר השם יתברך ונתן התורה לישראל, כך נתן חכמים והם גם עצם התורה, כי לא דבר רק הוא דבריהם ואין כאן מקום להעריך, il ne peut pas expliquer plus que ça. Il dit quand les chachamim ils disent quelque chose, quand les chachamim ils disent il ne faut pas mélanger le poulet avec le lait. La Torah n'a jamais dit ça. La Torah, je peux mélanger le poulet et le lait. Les chachamim sont venus, ils ont dit on ne mélange pas le poulet et le lait. Ils savent. C'est devenu une parole divine. C'est-à-dire, celui qui transgresse ça, bien sûr que c'est que les rabbanan, c'est pas la Torah. Mais Dieu le considère comme s'il avait transgressé sa propre parole. Parce que les chachamim, quand ils disent quelque chose, c'est entériné comme si Dieu lui-même l'avait dit. Parce qu'ils sont devenus Torah. Comme Purim et Kippour. Bah, c'est la Torah orale, non? Non, la Torah orale, c'est la Torah donnée par Dieu au Mont Sinaï, C'est toujours la Torah. qui sont des techniques pour interpréter le texte. C'est toujours la Torah. Mais ça reste de la Torah. Ah, c'est pas Par exemple, je donne un exemple. Il y a écrit les Todafot Ben Einecha. Toi, si tu n'avais pas la Torah orale, tu aurais dit quoi? C'est où Ben Einecha? Je l'ai remis là. Tu aurais mis ça, toi, moi j'aurais mis ici, si j'avais tué ici. Entre les deux yeux. Les sages, ils ont une tradition. Tu aurais pas été en face de Oh, mais en face de toi, entre tes yeux, comme les Karaïtes. Ils les mettent comme ça. Bon, il y a la Torah orale révélée au Mont Sinaï, pas du tout interprétation des rabbinim. Pour te dire, Ben Einecha, c'est ici, sur le. Exactement. D'où est-ce qu'on sait, par exemple, que les filles doivent être carrées, noires, et il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit. Ah, donc les rabbanan, c'est pas... Non, c'est normal. Les rabbanan, c'est par exemple toutes les xérotes qu'ils ont faites. Par exemple, tu ne te maries pas plusieurs fois. Mouxé. Une seule femme. Une seule femme, ça c'est un Ashkenaz, Sfarad peut avoir plusieurs femmes. Non, mais enfin, un exemple pour un Ashkenaz, par exemple. C'est des rabbins. C'est Rabbeinu Gershon a interdit. Pas de problème. À 11h, il y a le cours sur la halakha, si tu veux. À 11h, on fait la halakha sur le... D'accord? Très bien. C'est quelque chose qui a été interprété. Non, pas interprété. C'est où les xérotes des rabbanan? Les rabbanan ont fait des takanotes, parce qu'ils ont vu qu'il fallait faire ça pour protéger un Israël de l'assimilation. Donc c'est pas Par interprété. exemple, le vin interdit, c'était rabbanan. Pourquoi il faut du vin caché? C'est des rabbanan. Pourquoi? Parce que comme il y a deux raisons. Une raison, parce qu'ils faisaient beaucoup d'idolâtrie avec le vin. Donc ils ont voulu, et toute libation avec du vin, rendre le vin taref de la Torah. Donc ils ont dit, tous les vents les interdits. Mais une deuxième raison, c'est aussi pour faire une séparation entre les juifs et les goïms, parce que sinon ça arrivait à marier leurs filles. Donc c'était vraiment contre le mariage mixte. C'est-à-dire que, et cette raison, les gars, toujours, ça veut que c'est vraiment le whisky, non. Non, parce que le whisky, c'est entre hommes. C'est entre hommes, le whisky. Le whisky, c'est entre hommes, c'est pas avec les femmes. Tu vas pas voir avec une femme un whisky. Maintenant, on va faire du champagne. Champagne, c'est du vin. C'est du vin. Victor, champagne, c'est du vin. Il y a des bulles. Celui qui, Chal Shalom, Mévazé. Ah, ça veut dire qu'il faudrait interdire le Coca Light alors.
boire. C'est la boisson préférée des femmes. Non, mais le vin, Ah, parce que ça tourne la tête. voilà, non, ça tourne, il y a plus que ça. Le vin, c'est le sod. Je Yain, plaisante. c'est sod. Mais je plaisante. Il y a dans le vin, non mais c'est vrai, quand on boit du vin ensemble, vous remarquerez, ça fait une fraternité qui se fait pas ailleurs. Hein, quand on boit du vin ensemble et qu'on mange ensemble avec Ouais, du bien vin, sûr, il se passe quelque chose. Le whisky, c'est vrai c'est une copinerie, c'est pas une fraternité. On devient, il y a une sorte de chose qui se soude quand on boit du vin ensemble. Le vin, il y a quelque chose de très mystérieux. c'est connu. Très mystérieux. Mais même on le voit dans le langage. Et on va ouvrir une bonne Chinois, bouteille. maintenant, Une bonne bouteille, on partage. Mais on ils va- adorent le vin. Voilà. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de secret dans le vin. Ils sont. Ouais, il y a quelque chose de secret dans le vin. C'est sûr. Ben parce qu'ils sont saols et après ça change tout. Non, pas sûr, parce que le whisky serait pareil. Non, mais La bière, c'est pareil. Non, le vin, en plus du fait qu'il y a, c'est vrai que ça rend un peu, il y a de l'alcool, mais en plus de ça, il y a aussi quelque chose dans le vin de secret, d'intime, de chaud, qui fait que les gens sont ensemble. Quand ils boivent du vin, c'est pour ça qu'à Pourim, il faut boire pas du whisky, boire du vin. Mais Rav, Pas sur le whisky. le vin, c'est un degré où on est sous, on n'est pas complètement sous. Parce que si on est En complètement plus. sous, c'est complètement inopérant. On voulait être ami à Gaga et il commence à dire des Ouais, bêtises. non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a le bon degré. כי התלמיד חכם הוא עצם התורה, הוא מביא ראיה מן החכמים, הוא עצם התורה. Ok, donc en vérité, le chachamim, c'est le עצם התורה. Ouais, donc, les chachamim, nos sages à nous sont le עצם de la Torah, C'est l'essence de la Torah. שאם לא כן לא היה בידם כוח לעמוד, 40 מכות. Par bien écrit dans la Torah, tu frapperas 40 coups. C'est la même gamatria. Hein? Il y a Inesod, c'est la même Même gamatria. Gamatria, ouais. 70. נכנס יין, C'est une יוצא סוד, rentre le vin, sort le secret. Je calcule pour voir s'il n'y a pas les... Mais après, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Après, il faut boire du vin, jusqu'au moment où toute la vraie partie de toi-même sort. Alors, des fois, on a des surprises. Hein. Parce que la Torah elle dit que les trois éléments qui révèlent la vraie nature de l'homme, c'est Casse. c'est ça. L'argent, L'argent, le vin et la colère. Et la colère. D'accord? On continue. והמביא ראיה כי החכמים הם עצם התורה. Une des preuves que les חכמים sont עצם התורה. שאם לא כן לא היה בידיים כוח למעט מן 40 מכות. Vous savez que dans la Torah, il y a écrit combien de makot on donne? 40. Combien on donne? 39. 39? Ça veut dire que les Chachamim, ils ont là, on est en interprétation, mais interprétation spirituelle. Que la Torah dit 40 et les Chachamim, ils disent 39. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir. Parce que le Chazon Ish dit comme ça, il dit que la Torah, c'est pas la Bible. La Torah, c'est la Bible lue par les rabbinim. La Bible, c'est pas la Torah. La Torah, c'est comment? Il y a la vérité, qui est la Torah, la parole de Dieu. Il y a le rapport à la vérité, qui est la Torah orale, qui est le rapport. Ouais, bien sûr. On peut avoir un vrai rapport avec un mensonge. Ben, Quelqu'un, il peut vraiment, comme les fous qui se tuent, Ben là, franchement. ils ont un vrai rapport, ils y croient, parce qu'ils n'iraient pas se tuer et faire sauter. Mais pour le mensonge le plus horrible, tuer des gens. On peut avoir un faux rapport à la Torah. Pas dans la Torah, mais avoir un faux rapport. Avoir un rapport avec la Torah par intérêt, par mensonge, ni pas y croire et adhérer, par intérêt à aller savoir. Le grand chose, c'est d'avoir un vrai rapport avec la vérité. Les deux, vrai. Or, la vérité, c'est la Torah. Mais le vrai rapport à la vérité, c'est quoi? C'est les Chachamim. Les Chachamim, ils ont la lecture que Dieu il veut qu'on ait de son texte. Sinon, chacun lit après, il lit comme il veut. Moi, je dis le Totafot, c'est ici, l'autre dit le Totafot, comme tu as dit, c'est là. L'autre dit le Totafot, c'est sur le toit. Les Chachamim, ils te disent qu'est-ce que c'est le Totafot? C'est là. D'où ils savent, c'est le fait même. D'abord, il y a un Minashamayim, Dieu leur a investi une chorma qui leur permet de comprendre, mais aussi l'initiation. Le fait qu'ils ont été, il faut abandonner un chacham pour 20-30 ans de pratique quotidienne et intense d'études pour arriver à un niveau d'interprétation exégétique, de savoir comment interpréter la Torah. bien sûr. L'esprit de la Torah. L'esprit de la Torah. D'accord? או כי הם הבורתים מן התורה, כי בתורה כתיב בפירוש 40 יקנו. אלא שגם החכמים יצאם התורה והתורה ישבה. Comment ils ont pu changer le texte de la Torah? Attends, tu peux rien retrancher, rien rajouter. Il y a écrit 40 יקננו, il y a écrit 40 coups, tu lui donneras. Comment ils ont pu dire 39? Eux, ils savent que 40 veut dire 39. Donc ça veut dire que c'est le Tzema Torah. Ben, ils ont D'accord. repris l'esprit de la Torah. Non, C'était c'est- de punir et pas de tuer. Ouais. Ils Mais- pensent que 40 tu peux tuer. C'est Bon, pas non, dangereux. comment ils sont arrivés, on s'est écrit dans la Gemara dans ma cote. Mais les cas Amar, c'est pour ça qu'il est écrit combien sont idiots celui qui se lève devant un Sefer Torah et qui ne se lève pas devant un Chacham Rabbah, devant un grand Talmid Chacham. Bien sûr. Qui gam em et Tzema Torah, parce que c'est la Torah. Bien sûr, c'est clair. ולכן יש כוח בתלמיד חכם למעט פירוש מדרש שלהם והחכמים אחד מהם מספר. C'est pour ça qu'ils ont le pouvoir de dire que 40 c'est 39, parce qu'ils sont en vérité l'expression de la Torah, de la vérité, au cœur même de leur subjectivité de rabbin. D'accord?
Vekva idmaer. On l'a déjà expliqué. Il faisait. Qui est les karet tamid chacham, em begufo, em benafsho, em bemamado, כמו שמבוא למעלה. ובפרק בתר לברכות אמר רביי, תמר רב יצחק, הרוצה לענות יענה כאלישע, ושאינו רוצה לענות, אל יענה כשמואל הרבתי. Alors le Talmid Chacham, ils disent, il y a écrit que nous, pourquoi je dis Les téléphones qui sonnent. Ah, le téléphone, oui. Il dit quelque chose comme ça, il dit, va il va l'écrire qui est le carré de Talmid Chacham, Begoufo, em benafsho, em bemehodo. Il faut s'approcher du Talmid Chacham. Il faut s'approcher du Talmid Chacham. Maintenant, la Gemara, elle dit, il y a deux sortes de Talmid Chacham. Il y a des Talmid Chacham qui, comme vous avez dit sur Rav de Djerba, qui ne veulent arrotser les notes Yahane qu'Elisha. Il y en a qui vont profiter du calme. Comme Elisha. Hein? Ils vont profiter, ils vont prendre un peu quelque chose du calme. Je sais, ils ont une. Non, ils sont aussi grands, comme Elisha. Elisha, c'est celui qui était plus grand encore que Élie. Mais chez un autre, c'est un autre, comme Shmuel à Ramati. Shmuel, il n'a jamais rien pris. Shmuel, il a dit, même à Moshe le Rabbeinu non plus, il dit, même à Nan, je n'ai pas pris d'eux. Donc, il y a une vue qui dit, la Gemara, elle dit, si tu veux faire comme Elisha, tu peux, dans les mesures où c'est, la Khalbia, mais entendu. Et si tu veux faire comme Shmuel à Ramati, tu fais comme Shmuel à Ramati. Un des deux. C'est quoi? Elle leur donne un choix, en fait. Sheila Betchubato Aramata Kisham Beto. On voit que Shmuel, il n'a rien voulu prendre, rien du tout. Et Elisha, on lui a construit une maison, cette femme très riche. Il a construit une maison. Il y allait là-bas quand il arrivait, il dormait dans cette maison, il en profitait. C'est pas grand-chose, hein. D'accord. Shmuel aime ça, il n'aurait jamais fait. D'accord, ouais. C'est-à-dire que. Shmuel, il avait comme méthode du rapport au Kal de tout donner et de ne rien prendre. Il n'avait rien. Il a été de lui, on ne sait rien. Mais enfin, Il a donné, il a dit, hein? le Khamor, ouais. Ça c'est Moshe. Moshe il a dit même à Hamor je n'aurais pas pris. Moshe Rabbeinu il n'aura jamais même pris, même à Hamor, il n'a jamais pris, il n'a rien du tout du calme. En fait, c'était le truc. Même, Basique. ouais, V'amar Rabbi Yochanan, chez Kol Makom Sha'alar Sham Beto Imo, et on voit que Shmuel, le pasuk dit que là où il allait, il avait toute sa maison avec lui. Il ne voulait pas être invité. Il avait sa maison avec lui là où il allait. Et sur ça, on dit, je sais que c'est un kadosh, un saint. De là, on apprend qu'une femme, elle sent plus les invités que l'homme. Une femme, elle a plus la notion de découvrir quelle est la personnalité Des gens. profonde des gens qu'un homme. Bien sûr. Absolument. Quand ta femme te dit, je veux plus que tu l'as à la maison. Non, ça dépend, faut voir. Ça, c'est une règle générale, avec des exceptions. La règle générale, la femme est plus Elle a une intuition. La femme est plus intuitive que l'homme au niveau de la Elle compréhension voit de plus l'âme de des choses. choses. Ouais. רבה משום אחד אומר שלא ראית זבוב עובר על שולחנו, ואחד אומר סדין של פשטה יציאה על מיטתו ולא ראית קרי עליו. Bon, il y a Vous êtes dans le texte, là. ouais, elle dit pourquoi est-ce que d'où elle a su qu'il était sain. Un, il dit parce que quand il était assis, il y avait des mouches partout, Pas sur lui. et sur Elisha, il n'y avait pas de mouches. Donc les mouches ne l'approchaient pas. Donc c'était un signe qu'il était sain. Donc les animaux ne l'approchaient pas. Elisha, c'est Elisha Ben Abraham. Non, c'est le le prophète, prophète, c'est le Talmud de Élie. C'est lui qui a dit à Élie, quand il est parti, il a dit à Élie, si Élie qui était un des plus grands prophètes, il a dit si je veux deux fois la quantité de ta prophétie. Il dit, tu demandes une grande chose. Il dit, si tu me vois partir au ciel, ça sera le signe que on t'aura accordé du ciel, on t'aura accordé la demande d'avoir une double quantité de prophétie. Et Élie est parti. Et Élie est parti, il l'a vu, donc Elisha, il avait une puissance colossale. C'était son Talmud, en fait. C'était le Talmud de Élie, ouais. Donc un, il dit parce qu'elle n'a pas vu de mouche, elle comprend. Et le deuxième, c'est parce qu'il avait des draps propres, et elle a vu qu'il n'y avait aucune trace de semence. Bon, ça, je vois pas tellement. Aujourd'hui, même quelqu'un de très banal, il n'est pas obligé. Donc, qu'est-ce que vous avez dit? Je comprends pas. Peut-être que la Gemara, elle veut dire qu'elle était, je sais pas, très belle et que ça n'a pas affecté. Il y a sûrement un remède, parce que si tu prends un grand pachtout, c'est pas une grande mahala. Aujourd'hui, tu prends plein de gens, même pendant, ils n'ont pas de. Bon, il faut comprendre le pshat. Le pshat Mistama, il est que lui, il était dans une circonstance. Très proxime. Avec une très grande beauté, et c'est pas ça que le sens, c'est comme un signe que lui, il n'est pas affecté par la beauté des femmes du tout. C'est dur, hein? Du tout. C'est dur. C'est là où on voit la Gdoucha. La Gdoucha, il faut savoir, pour Rachid dit ça, être Kadosh, c'est être Poresh Piarayot. Poresh Piarayot. Et le Ramban, il pose une question. Et Poresh Piarayot, ça veut dire d'être séparé du désir sexuel.
Et le Ramban, il attaque le Rashi. Il dit, c'est pas vrai. C'est pas ça être kadosh. Tu peux avoir quelqu'un, il est séparé, mais il mange comme un cochon, et il rote, et il est comme ça à table, blablabla, il mange, il s'empiffe, il boit du vin, il n'est pas kadosh. Et pourtant, il est séparé. Et pourtant, c'est la coucha de Ramban. Comment vous répondrez pour Rashi? On va essayer de réfléchir pour vous. La coucha de Ramban pour Rashi, comment vous répondrez? Mais c'est un ensemble. Attends, réfléchis une seconde. Un ensemble. Alors, Ah, il peut s'arranger, l'autre, non. ouais, pourquoi il est kadosh? Rashi dit celui qui fait pas de faute au niveau. Mais non, c'est possible. Ça veut dire qu'il contrôle tout ce qu'il Ouais, fait. mais pourquoi il est kadosh? Le Ramban il dit si, il dit, tu peux très bien ne rien faire, ne pas regarder les femmes. Mais manger comme un cochon. Mais non. T'es pas kadosh. Ça veut dire quoi? Rashi dit si avec les femmes t'as réglé ton problème, t'es un kadosh. Bien sûr, il a raison. C'est-à-dire qu'on Ramban arrive... il dit non, tu peux avoir réglé le problème. Non, non, non. Mais être un affreux jojo, Ça veut de manger dire- comme un cochon. Ça veut dire que quand... Manger comme un cochon, ça te rend parfois kadosh. Mais non. Parce que Bien sûr. dans le degré du contrôle des désirs, la sexualité, c'est ce qu'il y a de plus dur. je pense. Donc si on arrive à maîtriser ce contrôle des désirs, qui est le plus compliqué, On finira par on maîtrise tout le reste. Voilà. Ça c'est la réponse qu'il faut donner pour Rashi, qu'on donne toujours pour Rashi. C'est imposé à lui. Voilà. Un saint homme, c'est un kadosh. Mais là, c'est comme je me suis dit, le gars, il a voulu me donner $1 milliard de, comment ça s'appelle, de pot de vin. Et j'ai dit non. Ça veut dire que c'est bon. Tu peux résister. Non, non, exactement, c'est ce que Rashi pense ça. Rashi dit que celui qui a maîtrisé le problème, il dit que Il a raison. il dit que ça n'existe pas ce que dit le Ramban. Il a raison. Il dit quelqu'un qui sait véritablement a réussi à maîtriser ce problème, ou maintenant il arrive à investir son désir dans la doucha, sa femme, hein, et que le reste, ça le dégoûte. Cet homme-là, il mangera jamais comme un cochon. Jamais. Parce que ça veut dire qu'il est en maîtrise, ça veut dire qu'il est spirituel. Ça n'existe pas. Il dit ça n'existe pas. Celui qui mange comme un cochon, tu peux être sûr, mais le seul, dans un pigage, je sais pas où, tu vas voir que ces juifs ils vont s'affoler. Ça n'existe pas. Il dit ça n'existe pas. Il dit quelqu'un qui a maîtrisé la libido, Il maîtrise. le Yatzara, il a tout maîtrisé le reste. Donc effectivement, c'est le plus dur. Par définition, dès qu'on voit quelqu'un qui mange mal, automatiquement, il va... Tout à fait. Non, il mange mal devant les autres, c'est-à-dire qu'il leur doit le Mais cavode. s'il mange mal, c'est qu'il a pas... Il mange tout seul. Non, non, il a raison. Quelqu'un qui mange comme un... C'est qu'il n'a pas on le maîtrisé. voit. Il n'a pas maîtrisé. Tout à fait. Sinon, normalement, il doit être... Bon, maintenant, après aussi, encore une fois, là, on parle toujours, on est un peu manichéen, de 0 à 100. Il y a quelqu'un qui a maîtrisé au fin, qui ne tombe pas, qui ne fait pas la faute, mais qui a encore le désir en lui et qui mange mal. Mais le vrai niveau, c'est pas de ne pas faire la faute. Le vrai niveau, c'est qu'à un moment donné, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas digne de moi. C'est pas digne d'un juif. Qu'est-ce que c'est que ça? On est des animaux? Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens, c'est nul. C'est nul. Donc tu es dans un rapport de Kdusha. Ou à la limite, le vrai tzaddik, il voit une super fille mal habillée qui vient lui faire le draguer. Le petit tzaddik va comme ça, il va se sauver. Le grand tzaddik va la regarder, il va lui sourire. Il va dire, il va voir son âme, il va dire, peut-être on va parler, tu fais de chouva, ou bien. Non, Rabbi Akiva, non. Il a dit quelle beauté, mais quel gâchis. Il a pleuré, il a ri, non, ça va être sa femme, allez. Non, mais Rabbi Akiva, le Satan s'est déguisé en femme. De l'autre côté du fleuve, non, il s'est marié avec elle. Le Satan s'est déguisé en femme. Et il a sauté dans le fleuve pour aller voir la femme. Mais là, il s'est déguisé en femme. On parle de Rabbi Akiva, le plus grand des rabbis. Alors, bon, moi, je ne sais pas Kemashmo. Ça devait être la femme de la beauté de ses fantasmes. On ne sait rien. Et au milieu du fleuve, il lui a dit le Satan, il s'est revenu, Satan, il dit, t'étais pas Rabbi Akiva, je t'aurais tué maintenant. Bon, si même Rabbi Akiva, bon, on a du mal à commencer avec moi. Mais il y avait un autre qui portait les femmes sur ses épaules au mariage. Et les Talmidim, ils ont dit, Rabbi, C'est pas Rabbi, il dit, moi c'est comme des oies blanches, c'est comme une poutre, ça me fait rien du tout. Et nous on a le droit, il a dit, si c'est comme moi, c'est qu'une poutre, ça vous fait rien du tout, vous avez le droit. Mais sinon, non. Pratiquement pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut être mais on voit que ce rabbi-là, qui est un immense rabbi, il était moins grand que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est considéré comme le plus grand des rabbis. Donc on voit que c'est pas si simple. C'est que le plus grand des rabbis, à ce niveau-là, était peut-être plus faible par rapport à... Mais le plus grand niveau, ce que la Gemara dit, le plus grand niveau, c'est pas de ne pas avoir de désir. Non, mais c'est de les maîtriser. C'est d'avoir un désir quand c'est une mitzvah. C'est ça. Il n'y a pas de mitzvah, ça ne m'intéresse pas. Manger pour manger, j'ai aucun intérêt. C'est Shabbat, j'ai faim. Si, c'est pas bien non plus de dire, c'est Shabbat, oh, je vais manger, c'est difficile. Je fais la mitzvah, c'est pas bien. Ça, c'est pas un juif, ça. Ouais, c'est un juif. C'est vrai, non, faut pas vraiment Il a raison.
C'est la shlichit, c'est exactement ça, la shlichit. C'est l'épreuve de force. L'épreuve de force. Mais en vérité, le juif, c'est une mitzvah, Bien sûr. c'est C'est une l'inverse. mitzvah, l'essence se réveille. C'est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est bien ça. Hein? Bien. Ok, on va arrêter là, on a fini ça. Attendez, je finis ça. Ouais, on finit ça. À 11h, mes amis, vous êtes tous invités à la Chod Pourri, on fera de 11h à midi. Toutes les halachot pourri. D'accord? Venez à 11h, c'est très important, il faut apprendre toutes les halachot.